Vas-y, c'est parti. Bonjour Aurélie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites à l'hôpital Necker? Alors, je suis infirmière depuis 2005 à l'hôpital. Je m'occupe des enfants atteints de pathologies cardiaques, voilà, de la naissance jusqu'à 18 ans. D'accord. Et au quotidien, comment ça se passe? Bon, au quotidien, on accueille des enfants. Bon, dès la naissance, en fait, on s'en occupe. Dès qu'ils sont nés, on les prend en charge et après, on les suit tout au long du cours de leur vie, en fait, entre de 0 à 18 ans, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un post-opératoire, où vous êtes présente, bien évidemment. Oui. Et ensuite, même quand il y a des rendez-vous, qu'ils viennent vous interroger tous les 6 mois, tous les ans, des contrôles, Voilà. vous êtes toujours là. C'est ça, en fait, c'est ça. Après, ils sont plus suivis en hôpital de jour. Ça, c'est plus la partie hôpital de jour. Mais quand ils sont hospitalisés pour des cathétérismes ou des, voilà, pour des chirurgies prévues dans quelques jours, en fait, ils viennent nous voir. Et je pense qu'ils doivent venir aussi vous dire bonjour de temps en temps. Ah oui, on le demande, parce qu'effectivement, ils grandissent. Donc, ils sont tout petits, on les voit quand ils sont bébés. Quand ils sont un peu plus grands, on les demande, quand ils sont en consultation, de venir nous faire un petit coucou, de voir comment ils sont. Plaisir, quoi. Alors, on vient de jouer tout à l'heure avec des enfants, vous étiez présente. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé avant le jeu? Quand est-ce qu'il s'était mis en place, ce jeu-là? Ben, le jeu a été mis en place, en fait, pratiquement dès le début de la mise en place de l'éducation thérapeutique en 2008. Et on s'est rendu Donc ça compte... faisait bien 3 ans que vous travailliez de l'hôpital déjà. Voilà, voilà. En fait, on a mis en place le jeu parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait que ça soit un peu fait de manière aussi ludique. Parce qu'il ne suffit pas juste de faire un programme, un cours et tout. Donc, pour faire participer le plus de monde, il fallait faire un jeu qui pouvait rassembler en même temps les parents et les enfants, pour leur permettre de questionner en fait sur la pathologie, la prise en charge. On s'est dit de le faire de manière plus ludique, ce sera mieux. Ils enregistreraient un peu mieux en fait toutes les connaissances, toutes les données qu'on leur donne en amont de la journée. Vous connaissez les questions par cœur? Oh, pas tous. Il y a beaucoup. Il y a combien de questions à peu près dans le jeu? Je dirais une centaine. Une centaine de questions par couleur. Hein. Par couleur. Voilà, parce que chaque couleur représente une pathologie différente. C'est bien ça? C'est ça. Et voilà, c'est ça. Et vous participez à des séances? Oui, j'ai fait des séances, en fait, les séances initiales, les séances de renforcement. Donc je participe à 2 séances. D'accord. Et en général, les parents vous disent quoi? Les enfants, comment ça réagit? Ils adorent, en fait. Au niveau du jeu, surtout, ils aiment bien s'il y a certains enfants qui, quand ils reviennent en renforcement, c'est quand est-ce qu'on joue, parce qu'ils savent bien que c'est cette partie où ils gagnent des points, donc ils sont super contents. Et après, à la fin, ils ont des petits cadeaux, donc ils sont très contents. Et les parents, ça les permet aussi vraiment de revoir un peu avec les enfants tout ce qu'ils ont appris. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a ce genre de jeux dans d'autres hôpitaux? Oui, on a en fait l'hôpital qui a initié surtout le jeu, c'est le CG Pontoise, qui a mis en place le jeu et effectivement qui nous a montré le jeu. Et ça fait longtemps qu'ils font ça. Il y a d'autres hôpitaux, mais c'est surtout en fait chez les adultes, les personnes âgées, ça marche aussi pas mal, quoi. Parce que c'est bizarre de venir à l'hôpital et de démarrer une séance de jeu, non? Non, parce qu'en fait, au contraire, ça permet un peu de voir autre chose que les soins, les piqûres, et tout, de voir un peu, de pouvoir s'amuser, de dire si je vais à l'hôpital m'amuser, que d'aller pour souffrir, entre guillemets, quoi. C'est sûr. Et est-ce qu'il a évolué le jeu depuis qu'il a été mis en place? Les questions ont été échangées? Bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, certaines questions peut-être plus faciles, un peu plus compliquées, donc forcément, au fur et à mesure des journées, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être enlever telle ou telle question qui était trop centrée soit sur le jeu, soit sur l'appareil qu'on utilise, le crochet, comme vous avez entendu parler. On s'est dit qu'il fallait un peu changer les questions, voilà, ça évolue. Eh bien, merci Aurélie. Merci, je ne sais pas si j'ai bien compris.